Bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, c'était MMA GP avec Abdel Khaznadji, le président, tout simplement, de cette belle organisation. Abdel, bienvenue à la bagarre. Bienvenue à toi. Vas-y, c'était quoi cette tuerie? C'était quoi ces affiches de dingue? Bah écoute, on a fait le job. On a voulu faire un bel événement. On avait la présence de Cédric Doumbé, que tout le monde connaît, Poney, Alphan. Bon, je peux pas citer tout le monde, mais il y avait des vrais fights. Alphan, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez regarder. Alphan, Parce je que, le signe. Franchement, Alphan, on le signe, c'est obligé. c'est le chaos de la soirée. Vraiment, il faut vraiment le regarder. T'as un petit combattant chez toi. Et oui, ah oui, putain, Ibra. C'est quoi cette pépite? Bah écoute, Tu l'as caché. bah, ouais, il a fait son premier combat, il me met un super KO là, au mois d'octobre dernier. Là, il me refait un fight. En plus, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de monde Oui, j'ai de la vu, période, ouais, ça a croisé. c'est moi qui l'ai préparé. Enfin, c'est moi qui l'ai préparé. J'ai participé à sa préparation sur la partie striking et je savais qu'il était prêt. Et en face, il y avait un mec très solide qui me faisait peur. On me l'a proposé il y a quelques mois, ce combattant pour Ibra. Pour la petite histoire, j'étais pas chaud pour... Ouais. Mais finalement, là, j'ai dit, bon, étant donné qu'Ibra, son combattant Covid, le deuxième Covid, on a matché les deux ensemble. Ouais, et ça... Et ça fait ce combat-là. Ah, ça fait- Mais Ibra, il me surprend tous les jours. Super combat. Ouais, carrément. Et il a fait un combat, franchement, on le connaissait pas. Très honnêtement, voilà, on peut pas connaître tout le monde non plus. Hein. Il nous a impressionnés. Ibra, c'est 34 ans. 34 Il ans. a 34 ans. Il se fait plaisir, en fait. Et je En peux vous plus, dire ouais. que, ouais, Ah, il c'est a une pour vie de l'amour. papa. Ouais, Ouais. exactement. Ah, franchement, un gars top, hein, le smiley et tout, franchement. Ouais, et, non, c'est une bombe. C'est un super bonhomme. et ouais, après, Alphan, incroyable. Jason qui revient en France. Ouais, Jason Lourd. Je suis Ça y content. est, 7 ans, il revient en France. Ouais, vous allez le revoir sur le MMA GP. Donc Je dis vous- Muay Thai Grand Prix, c'est demain. Vous le signez? Pas signé parce que c'est un ancien. Tu sais, les anciens, Ouais. ils ont du mal à se réengager. Ouais, ouais. Mais en tout cas, on reste en contact et puis le feeling passe bien et je pense qu'on va le rematcher en tout cas. Ouais, bah, c'est clair. Franchement, Par contre, il y a les petits jeunes comme Alphan, oui. Alphan, c'est une Je vais bombe. aller choper Gaëtan C'est une Artel bombe. là et puis Amaury là Non, c'est oui, c'est Amaury qui les gère et on va le signer. Bon, on va arriver directement au main event. L'affiche de la soirée, Monsieur Cédric Doumbé, Ouais. qui, après, tu vois, ce que j'aimais, c'est Cédric, c'est que malgré qu'il s'intéresse au cœur, il sait reconnaître Ouais. la valeur de son adversaire. Et là, c'est vrai, il a pris un garçon qui a été prévenu quoi, 48 heures à l'avance Ouais, c'est ça. et qui accepte de venir Qui accepte le fight. et qui n'a pas une grosse expérience, en tout cas pas l'expérience qu'a Cédric. Non, par contre, contrairement à ce qu'il y a sur les réseaux, il était quand même à 2-0. C'est-à-dire c'est un combattant qui est très présent. Il faut savoir qu'on allait le matcher sur le Havre et qu'on m'avait appelé en me disant, lui, il est chaud. Et c'est vrai que avant le Havre, il a eu un petit souci de santé, une petite blessure. Donc on a coupé. Il est quand même venu au Havre. J'ai appris qu'il était dans les tribunes. Ouais. Donc il s'est déplacé. C'est un garçon de principe. Je l'aime beaucoup, Title Chai. Ouais. Et il a accepté ce combat. Et en plus, avec l'art et la manière. quoi. Il est resté 3 rounds en face. Franchement, Fallait rester. sur le premier round, il n'est pas du tout ridicule. Après, c'est vrai, il y a une petite baisse de régime, ce qui est logique, hein, mais sur le premier round, franchement, moi, il m'a impressionné. Hein. Ouais. Sur le deuxième round, en plus, il a fait le show. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait le show comme ça. Non, il est décontracté. Hein. Et il est contracté, quoi. Il prend des coups et tout, mais il se dit, vas-y, tu fais le show, je fais le show. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'était agréable aussi à regarder, quoi. C'est ce petit côté un peu, je joue à la souris, bah ok, bah, je te rends aussi le côté Ouais. chat à la souris, bah ok. Et il a bien géré. Quand tu as un très petit bien peu d'expérience, géré, tu te rends compte qu'il a vraiment géré, il a voulu faire Ouais. durer le combat. Il a tourné, Il a fait attention et il a créé un peu de doute quand même parce que Cédric sentait que quelque chose se passait. Hein, les deux backfists, je sais pas si vous avez vu un moment, oui. double backfist. Bah, il le touche, hein. Ouais, exactement. Il le touche quand même un peu. Il hein. a tenté un ou deux high kick, donc c'est pareil, il a un petit peu. Enfin, je veux dire, Cédric n'allait pas aller au charbon non plus. Non. Et puis il a bien vu qu'en face il y avait du répondant. Ouais. Il m'a surpris. En plus, Cédric a fait son premier takedown. Ouais, exactement. Ouais. Il avait besoin de lutte Ouais, et il l'a fait. ouais, il l'a fait. Ouais. Et On mais il sent- est présent, Cédric. Il est intelligent. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il fait ça à la légère, mais pas du tout. Cédric, il est prêt, attention. Alors, on va voir le scoop, grosso modo. Est-ce que Cédric signe à l'UFC grâce à vous ou c'est grâce à son côté, grâce à son manager? Moi, je vais dire c'est grâce à lui. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent moi je te signe à l'UFC. Moi, c'est pas vrai, il n'y a pas de passe droit pour l'UFC. C'est une connerie. À part la performance, il n'y a rien qui fonctionne. Ou la performance ou le profil. Il faut savoir que Cédric, en kickboxing, il n'y a pas mieux. D'accord? On a eu du Jérôme Le Banner, Oui, on a eu. oui. Mais Cédric, aujourd'hui, je veux dire, pour moi, il n'y a pas mieux en kickboxing. Aujourd'hui, il montre quand même ses qualités. Il a travaillé sa lutte, il s'inspire des plus grands, il va dans des grands clubs. Donc voilà, il met. Enfin, il y a un truc qui est réel, c'est qu'il se donne les moyens de faire les Ouais, choses. clairement, D'accord. ouais. Et là, ce soir, je suis content parce qu'il a lutté. Après, il y en a plein qui vont dire, parce que j'ai vu quelques messages, hein, oui, prends quelqu'un de plus gros. Après, il y a le code du sport. Ça, c'est bien qu'on en parle. Le code du sport, faut pas que je mette un mec qui a plus de 4 combats d'écart avec lui. À côté de ça, il y a très peu de gens qui acceptent de combattre contre Cédric. Ou bien, il y a que les lutteurs purs et durs. Alors, il y en a qui ont jasé, hein, des managers qui ont dit, ouais, nous, on lui a proposé lui, mais moi, en tant que promoteur, j'ai aucun intérêt de mettre un lutteur pur et dur, parce qu'emmener un kicker quand tu es pur lutteur au sol, il n'y a rien de compliqué. Et puis, si c'est pour que ça se finisse juste au sol et en grande...
Donc le but, c'était d'avoir quelqu'un d'assez complet en face. Il faut savoir que Title Shy est très complet. Faut pas le prendre pour un petit. Et moi, je vous dis, hein, dans un an ou deux, vous verrez où il est ce garçon. Ouais. C'est tout ce que je lui souhaite, hein, d'ailleurs. Donc, il signe à l'UFC. Alors, Possiblement. comme il l'a dit, c'est pas officiel. Ouais. Il avait besoin de cette victoire ce soir quand même. Et donc, logiquement, c'est ce qui va suivre. En tout cas, c'est tout ce qu'on En tout cas, je m'attribuerai pas cette. Oui, voilà. ouais, on l'entend bien. Bien. Mais tu as participé, le fait qu'il soit venu à MMAGP, voilà. L'organisation a permis qu'il ait cette visibilité-là, Ouais, qu'il puisse permettre de faire ce combat. Il nous a de choisi. remporter, il nous a choisi. C'est ça. Ouais. Donc il y a quand même eu ce côté-là. Donc on espère tous le voir à l'UFC performer. mais carrément. C'est vraiment ce qu'on. Maintenant, moi, ma deuxième avant-dernière question. Ouais, tu vois, j'anticipe comme ça, je te place. Putain, les techniques. Tu vois, je te place tous les trucs comme ça. Deuxième avant, dernière. Vas-y. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a encore quelques-unes, tu vois. Il y a eu, pour le premier MMAGP, le premier, qui était le premier simplement gala de MMA Pro en France, ce fameux 8 octobre 2020. C'est ça. Tu as vu, hein, 2 jours avant le Bellator. Merci, c'est ça. Et ça, c'est fort. Ouais. Et ça, c'est fort. C'est là, c'est MMAGP qui l'a fait. C'est ça. Ça, on ne l'enlèvera pas. Non, les premiers à jamais, comme dirait un autre club. Tu connais. Laetitia Bleu. Ouais. Et énorme combattante, numéro 1 d'ailleurs, française aujourd'hui. Très bonne combattante. Mickaël Lebou. Mickaël Lebou, très bon combattante. Ça, c'était chez toi. C'était chez moi. Bah, en fait, ils étaient tous à Hobby Fight à l'époque. Oui, tout à fait. Tu as fait Jérôme Le Banner. Jérôme Là, Le Banner. récemment. Là, tu fais Cédric Dombé. On va pas tous les citer. C'est quoi le prochain? Poney aussi. Poney, oui, Jason Poney, pardon. Jason, c'est la famille Jason. Exactement. C'est qui le prochain? C'est quoi ces affiches de dingue que tu vas nous trouver, à nous dégoter? Un truc, c'est introuvable nulle part. Ouais. Greg MMA? Pourquoi pas, mon petit Greg? Je vais t'appeler, moi, tu vas voir. Pourquoi pas? Non, mais voilà, non, je te dis ça, on a que le sourire, mais c'est vrai que tu nous trouves tellement des affiches qu'on ne pourrait pas se les imaginer. Je n'aurais jamais imaginé voir un nouveau Jérôme combattre. Ouais. Je n'aurais pas imaginé Cédric passer au MMA, etc. Tu vois. Ouais. Donc, c'est quoi la prochaine? C'est un scoop ou pas? Ben, il y a encore une ou deux personnes qui risquent de se convertir au MMA. Des combattants qui viennent d'autres. Non, j'ai pas de scoop à l'instant T. Pour ça, nous. Hein. Ouais, non, bien sûr, on appellera les bonnes personnes. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de scoop à l'instant T, mais il y a des choses qui se préparent aussi. Allez, on passe à demain, selon quand est-ce que vous allez regarder ou pas la vidéo, parce que voilà, on va essayer de la diffuser au plus vite. Mais bon, imaginons que vous la regardiez après que le MTGP, donc Muay Thai Grand Prix, il y a aussi le K1 Grand Prix, KGP, qui vont venir là, des affiches de dingue. Ouais. Parce que voilà, vous êtes quand même une orga qui fait point-pied et de très 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 haut niveau. Ouais, carrément. MMA de très haut niveau, et pas qu'en France d'ailleurs. Non. On voit aussi ça à Londres. Ouais, exactement, sur Muay Thai Grand Prix, Voilà. le KGP. Donc, est-ce que je me suis laissé entendre dire qu'un très grand champion de boxe, poids lourd, qui a été 3 fois champion de France en boxe anglaise, qui combat plus depuis 2019, il s'est mis au point-pied. Son prénom c'est Raphaël et son nom C'est qui celui-là? et son nom c'est Tronchet. Ça me parle pas? J'ai quelqu'un qui est venu comme ça me dire peut-être qu'il va signer pour un combat cette année. Son premier combat. Est-ce que ce serait dans une orga qui commence par MMA et finit par GP? Ou, par contre, la MTGP, excuse-moi. Ouais. Est-ce que c'est possible qu'il signe chez toi? Alors, possible, bien sûr que oui, parce que nous, on aime Raphaël Tronchet. D'ailleurs, on a passé une très bonne soirée ensemble, hein, c'est un collègue, c'est un ami. Mais non, je vais pas vous mentir, on n'a rien, il n'y a rien de particulier. Mais t'aimerais bien. Mais oui, et en tout cas, depuis tout à l'heure, on en parle de sa reconversion, là, on en parle. Et je pense qu'il va faire mal d'ailleurs, parce que c'est un gros cognard, hein, attention. Ah bah, et puis c'est solide. Hein, forcément. C'est solide. Forcément. Ah, il était à côté de moi quand il me poussait un peu, quand il faisait comme ça, il me blessait à chaque fois. Et franchement, c'est un gars qui est plus qu'un cognard. C'est un gars qui a un gros cœur. Allez lire quelques petits articles de certains journaux, vous allez voir, il fait vachement bien, il va dans des prisons pour aider des jeunes et tout. Ouais, c'est vraiment un gars bien. Voilà, c'est pas qu'un trash talker. Mais c'est ce que je dis aussi, et j'insiste en ce moment, Cédric par exemple, il ne faut pas croire. Enfin, je veux dire, il y a Cédric le show, il est là pour ça, heureusement. D'ailleurs, on a bien vu, il y a des gens qui viennent pour lui, ils aiment son spectacle, ils aiment sa façon de parler. Mais Cédric, c'est un mec, il est magnifique, il est énorme. Il est énorme. Et Tronchet, tout ça, c'est des mecs pareils, ils ont des gros cœurs. Ok, bah en tout cas, je te dis ok parce que derrière ça s'anime. Ouais, il y a des trucs qui se passent. Je pense que voilà, on est en train de t'appeler. Non, ça va. En tout cas, bah merci beaucoup d'être venu à la bagarre. Avec plaisir. On se dit à très vite. En tout cas, on se donne rendez-vous demain. Ouais, avec plaisir. Forcément pour faire le débrief de KGP, de MTGP et de ce qui arrive. Ouais. Forcément. Et si tu peux nous lâcher un scoop.
Un scoop Ou demain, peu importe. Ma femme, demain, elle te fait un couscous, mon pote, là, je vais ça. Bon, Et d'ailleurs, Aïd Mabrouk. Aïd Mabrouk, merci. Ah oui, et puis bonne fête, on va Et dire bonne à tous les fête. musulmans. Ouais, bonne fête à D'accord, tous les c'était aujourd'hui. musulmans. Ouais, c'était aujourd'hui. J'ai pas pu faire grand chose à part courir dans tous les sens. Ouais, mais pareil. Bonne fête à vous. les frères. Bonne fête à tout le monde. Et on se dit à très vite sur la bagarre. À la bagarre, c'est ici que ça se passe. Merci Merci, beaucoup. mon grand.